J'aurais beaucoup de réponses à apporter à tout ce qui a été dit, bien évidemment, puisqu'on n'a que des attaques, bien évidemment. La seule chose concernant le SDIS, j'ai juste dit que le travail était plutôt commun et qu'on se satisfaisait de voir aboutir ce travail en commun. On avait alerté, Christophe Avena avait alerté dès 2015. Donc c'est tout. C'est simplement une précision qui était apportée. Il faut au moins reconnaître cela. On avait cette position de vouloir augmenter cette contribution. Quant au fait de nous dire que les routes sont dangereuses et qu'elles font l'objet parfois de commissions, oui, elles sont dangereuses parce que la commission, elle se réunit quand il y a forcément, je dirais malheureusement, décès. Les habitants, quand ils nous évoquent les sujets, eux, sur les routes, c'est parce qu'ils se sont retrouvés dans un ravin, ils ont eu des problèmes liés effectivement mécaniques à leur voiture. Donc ça ne fait pas du tout partie de la commission. Donc il faut les entendre. Et quant au transfert des routes au niveau de la métropole, on voit dans quel état elles ont été transférées. On confère quand même certaines routes, notamment que je connais bien sur mon canton, qui sont celles de la zone industrielle, notamment le boulevard Eiffel, et puis la rue Jules Guesde, qui a fait très longtemps partie du budget complémentaire de notre département et qui n'a jamais abouti. Donc les routes n'ont pas été faites à chaque fois. Voilà, ça c'était juste une première... deux petites précisions, il y en aurait bien d'autres. Je voulais juste aussi pouvoir intervenir pour déposer un vœu concernant l'allocation adulte handicapé. Et je vais vous en faire tout de suite le contenu. Créée en 1975, l'allocation adulte handicapé, attribuée par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, est aujourd'hui versée à 1,2 million de personnes, dont 22% qui vivent en couple, soit environ 270 000 personnes. L'AAH n'est pas un minimum social, mais un revenu de remplacement pour les personnes qui ne peuvent pas ou plus travailler en raison d'un handicap ou d'une maladie. C'est un revenu de remplacement qui assure sur son principe pleinement le droit à la sécurité matérielle pour tous. Objectif rappelé par le préambule de la Constitution de 1946. Comme l'a rappelé la Commission nationale consultative des droits de l'homme dans son avis du 30 septembre 2021, le mode de calcul actuel de l'AAH ne permet pas de garantir ce droit en ce qu'il fait varier le montant de l'allocation en fonction des revenus du conjoint et de la composition du foyer de l'allocataire. La Commission nationale consultative des droits de l'homme considère que le mode de calcul actuel ne respecte pas les droits à la dignité, à l'autonomie, à la possibilité de faire librement ses propres choix et à disposer d'un niveau de vie adéquat. C'est pourquoi nous, conseillers départementaux de la Côte d'Or, sous-signés, soutenons toutes les initiatives législatives visant à une déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé, en espérant qu'on trouvera une convergence. Merci.